Amen, amen, amen. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous lisons ce matin dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 9. 2 Rois 13, à partir du verset 9. Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il y a deux Joas ici. Il y a le Joas, roi de Juda, et le Joas, roi de Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça doit sonner quelque chose qu'on a entendu longtemps quand on étudiait le livre des juges. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatsia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches dans sa main. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » Une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Et Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Amen. Je vais m'arrêter là. J'aurais pu continuer, mais je vais m'arrêter là. Si vous le voulez, vous pourrez continuer la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Mais nous allons en parler si vous voulez vous asseoir. S'il vous plaît. On parle d'armes de guerre ici, d'arcs, de flèches, comme le texte qu'il a eu pendant la louange. Gloire à Dieu. Seigneur, merci Seigneur. Savez-vous que il y a des choses qui sont importantes dans la vie, hein, et je parle des petits gestes dans la vie de tous les jours. Il y a des petits gestes qui comptent. Il y a des petits gestes que si tu ne les fais pas, ben, tu mets ta vie en danger. Il y a des petits gestes qui comptent, il y a des petits gestes qui sont importants qu'on ne doit pas négliger. Il y a des petits actes, il y a des petits devoirs qui restent des devoirs, petits mais des devoirs qu'on ne doit pas négliger. Je l'amène ce matin parce que avec le temps qui passe de plus en plus vite, nous tendons décidément, nous tendons vers la fin. Hein? Il y a beaucoup de signes qui l'indiquent qu'on se rapproche de la fin, on se rapproche du retour de Jésus-Christ. Et plus on se rapproche du retour de Jésus-Christ, plus il faut s'attendre à vivre des moments difficiles dans la vie des chrétiens.
Mais il faut trouver donc le moyen de traverser ces moments difficiles. Et pour pouvoir les traverser, il y a quelque chose qui est très, très, très important dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'attitude. Nous devons veiller sur notre attitude. Notre attitude va jouer beaucoup, va nous permettre de passer ou de ne pas passer. Notre attitude est importante. Et donc, les petits gestes, les attitudes dans les petits détails vont compter pour que nous puissions avoir le succès comme chrétiens, que nous puissions avoir le succès dans la vie chrétienne. J'aime amener la parole d'un des pères de l'Église, Augustin d'Hippone, qui fut évêque à l'époque, qui dit ceci: Dieu qui vous a sauvé, qui vous a créé sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. Ça fait la énième fois que je ramène ce texte, cette phrase, parce qu'elle est importante pour moi, elle me parle. Dieu qui nous a créés sans nous, qui était là avant que Dieu le crée. C'est ça. Il nous a créés sans nous. Il n'a pas eu besoin de notre accord, il n'a pas eu besoin de notre intervention. Il nous a créés, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Ça veut dire que ce soit pour le salut, que ce soit pour tout autre combat que nous pouvons vivre, que nous aurons à mener, il y a des combats que nous avons à mener. Même dans ces combats, Dieu ne fera pas tout à notre place. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons des gestes, si petits soient-ils, à poser. Nous avons des actes, si petits soient-ils, à poser et qui sont importants. Donc il y a des actes de foi, il y a des actes d'obéissance qui vont être déterminants dans les jours, les mois et les années à venir jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est important qu'on puisse y veiller. Amen. On peut juste dire, j'ai le salut, puis je me sanctifie comme le jeune homme riche. Hein? Je fais tout ça, tout ce que tu demandes, je le fais. Les chrétiens peuvent dire, mais oubliant qu'il y a des petits détails, il y a des petites choses sur lesquelles Dieu regarde. Bon, je vais revenir à notre histoire qui se passe au moment, vous l'avez entendu, où Élisée est sur le point de mourir. Et c'est un temps où Israël est en pleine rébellion, déjà par les rois de cette époque. On voit qu'au verset 11, la Bible nous dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne faisait pas attention à ce qu'il faisait. L'Éternel était lointain. Ils ont oublié tout ce qu'il a fait pour eux pendant la marche au désert. Ils oublient qu'il leur a donné un territoire où coule le lait et le miel. Mais ils commencent à faire des choses selon leur propre entendement. Et ça vous rappelle, comme je disais, ce qui s'est passé au temps des juges. Chaque fois que cela arrivait, Dieu suscitait une force ennemie pour venir les rappeler à l'ordre, jusqu'au moment où ils se repentent et ils reviennent à lui pour changer. Et c'est ce qu'il a fait en incitant donc les Syriens. Les Syriens, c'était la bête noire du peuple d'Israël à ce moment-là. Le roi de Syrie était puissant et il faisait vraiment mal. C'était les bourreaux d'Israël à ce moment-là. Alors, les faits qui sont relatés ici dans le chapitre 13 de ce deuxième, de Rois, du chapitre 13, ça se passe donc au moment où Élisée meurt, est en train de mourir. Élisée qui est un homme connu, un homme qui a malgré, donc qui a marqué son temps avec beaucoup d'accomplissements. Ce n'est pas l'objet de notre prédication ce matin. Il a fait des grandes choses, Élisée. Et le roi de l'époque, donc Joas, était bien au courant de tous les grands faits, les exploits antérieurs que Élisée avait faits dans la lutte contre les Syriens notamment. Ici, nous allons au chapitre 6, on donne une petite idée de ça, au chapitre 6 de 2 Rois. Si on va, ça nous parle des miracles, d'abord en faveur des prophètes, et puis des miracles dans la lutte contre les Syriens. Il avait ce don de Dieu, de voir ce qui se passait dans le camp ennemi. Hein, au verset 12, hein, quand le roi dans le camp syrien dit, mais chaque fois que je fais des plans pour attaquer le peuple d'Israël, mais comment ça se fait qu'il y a des gens ici qui doivent être en train de vendre les secrets, etc. C'est qui? Mais on lui dit, non, il y a un prophète en Israël, Élisée, à qui Dieu révèle ce qui se passe. Il voit même ce qui se passe dans ta chambre. Il connaît ces choses et il dévoile les plans des Syriens. Il connaît ces choses et même lorsque l'armée voulait le tuer, donc on a envoyé des chevaux, etc. pour le tuer, toutes ces choses lui ont été révélées, il a vu et il a prié Dieu à ce moment-là.
Il a prié Dieu au verset 18 d'aveugler ces gens. Les Syriens descendirent au verset 18 du chapitre chapitre 6 plutôt. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Plus tard, quand ils étaient frappés d'aveuglement, ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ont été faits prisonniers. On les a amenés dans le camp ennemi. Ils ne savent même pas où ils sont. Et puis le Seigneur dit, ouvre-leur les yeux, qu'ils voient où ils sont. Ils se retrouvent encerclés par l'ennemi. Oh, on aurait pu les tuer, mais il n'a pas permis qu'on les tue pour qu'ils puissent craindre le Dieu d'Israël, l'Éternel. Craignons Dieu, frères et sœurs. Ce qu'il est capable de faire dépasse tout entendement. Donc Élisée, tantôt dit de frapper d'aveuglement, tantôt il demande à Dieu de leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient le Dieu d'Israël, combien il est grand. Nous venons maintenant au roi Joas. Le roi Joas avait une confiance à cause de tout ce qu'il a entendu faire Élisée, à cause de toute la renommée qu'Élisée a eue. Il entendait parler de ses faits, il avait confiance envers cet homme de Dieu et il avait un profond respect vis-à-vis d'Élisée. Et donc, je pense même que de toute évidence que les yeux du roi étaient plus rivés, comme nous faisons parfois, plus rivés sur Élisée plutôt qu'il regarde sur le Dieu d'Élisée, sur celui qui permet à Élisée de faire des choses. Et nous commettons en tant qu'êtres humains les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs dans les églises, dans la vie des chrétiens, on commet les mêmes erreurs. Dieu fait des choses, Dieu élève une personne, Dieu se sert d'une personne, Dieu utilise une personne. On commence à aduler la personne. On oublie que cette personne n'est rien, n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour manifester sa gloire. C'est des erreurs qu'on voit de plus en plus, même dans les milieux des chrétiens. Nous devons faire attention à cela. Ne regarde pas aux exploits d'Élisée, regarde à celui qui permet à Élisée d'accomplir ses exploits. Donc il regardait plus à Élisée plutôt qu'à l'Éternel. Parce que c'est vrai, s'il connaissait l'Éternel, il n'allait pas faire ce que nous dit le chapitre 13, qu'il faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. S'il connaissait l'Éternel, s'il savait que c'est un Dieu puissant, capable de hauts faits, c'est un Dieu 3 fois, c'est un Dieu qui mérite qu'on fasse attention dans tous les gestes et les actes que nous posons, mais il n'allait pas faire ce qu'il faisait. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas l'Éternel. Donc, s'il le reconnaissait, il n'aurait pas fait ce qui est mal à ses yeux. Et voilà pourquoi il appelle Élisée, regardez dans son cri, « Mon père, mon père ». Quand il vient, il apprend que Élisée est malade. Au verset 14, il est atteint donc d'une maladie qui va l'amener à la mort. Il descendit vite vers lui en pleurant, parce qu'il dit, mais si lui, qui est, comme il dit, mon père, char d'Israël, la force d'Israël, la cavalerie d'Israël. Donc c'est comme celui qui faisait toutes ces choses. Si lui meurt, nous devenons quoi? Son inquiétude est encore fixée sur la personne. Mon père, il y avait beaucoup de respect pour lui. Il dit, char d'Israël. Char d'Israël, par cette métaphore, nous dit ici, il reconnaissait que c'était l'Éternel à travers Élisée. Mais il fixe les regards sur l'homme, plutôt que de regarder sur Dieu. Donc il vient vite pour parler à Élisée, et donc essayer d'obtenir quelques paroles de réconfort de la part d'Élisée. Il apprend qu'il est malade, il dit, waouh, notre avenir est sombre, et donc il vient tout en pleurant. Comme si c'était Joas Élisée qui était l'appui sur lequel il devait se baser, oubliant que c'est sur Dieu qu'il devait se baser. Donc, il se dit, si Élisée n'est pas là, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il vient donc, et c'est ce que j'ai dit pour les chrétiens aussi, malheureusement, quand tout va bien, on se confie à nous-mêmes, on se confie à nos biens, on se confie à notre famille, on se confie à nos amis, on se confie au pasteur, on se confie, etc. Mais on élève ces choses et ces personnes, oubliant que c'est Dieu qui mérite d'être donc élevé. Et donc, ce sont des choses, malheureusement, qui nous éloignent de Dieu.
Seigneur, nous l'avons chanté, garde-nous près de toi. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi, ramène-moi. Seigneur, prends ta liberté, dans ma vie, je t'appartiens. Donc, ils vivent, quand ils font ces choses, ils vivent éloignés de Dieu, ils vivent donc loin des voies de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont malheureusement comme ça aussi. Quand tout va bien, on se fixe sur les biens, on se fixe sur les appuis terrestres, mais Dieu n'est plus là, on s'éloigne de lui et on s'éloigne même de l'Église. Mais le jour où le malheur frappe, le jour où Élisée va mourir, on vient en courant. On vient en courant prier, prier pour moi. Donc, c'est important qu'on puisse réfléchir à cela et donc qu'on puisse grandir si on est encore à ce niveau-là. C'est comme des enfants qui réagissent comme ça. Un chrétien mature ne peut pas réagir comme ça. Nous devons grandir spirituellement, être plus responsables et savoir que nous ne devons pas mettre notre appui sur des choses passagères, mais nous devons mettre notre appui sur l'Éternel des armées. C'est notre appui qui ne manquera jamais lorsque nous serons dans la détresse. Mais le cœur de notre histoire que nous avons lue ici se situe et commence dans le fond à partir du verset 15. Lorsque Joas arrive en pleurant chez Élisée, Élisée lui parle. Mais ça se passe de façon, moi je dis, un peu dramatique. Il lui dit ceci, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Je veux dire ici ce matin que si on ne fait pas attention, avec notre attitude, on peut limiter la main de Dieu. Et nous allons voir ce qui va arriver dans la vie de Joas. Dieu veut, frères et sœurs, qu'il soit notre plus grand bien. Dieu veut que nous puissions compter sur lui parce qu'il a des provisions sans limite. Il est tout pour nous, il est la source, il est le bon papa qui aime ses enfants et qui ne veut rien leur refuser. Mais tout dépend de notre niveau de foi. Ce qui se passe ici, c'est que Élisée dit, prends l'arc, prends les armes, prends une flèche et par un geste symbolique où il vient mettre sa main sur les mains du roi pour dire que la puissance de Dieu qu'il y a en moi est posée sur toi. De sorte que lorsque tu iras au combat, mais tu vas remporter tous les combats, tu vas remporter les victoires. Élisée transmet quelque chose aux mains de Joas. Il transmet à Joas le pouvoir qu'il a reçu de Dieu. C'est un geste symbolique, mais qui compte, qui a une signification. Tout comme quand on vient poser vos mains sur vous par la prière, c'est un geste symbolique qui en lui-même n'a rien. Mais si tu crois que cette prière est adressée à Dieu, Dieu va venir faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Ça prend la foi pour qu'à travers des petits gestes, qu'on puisse croire en ce que Dieu est en train de faire. La foi, c'est ce qui nous rend agréables à Dieu, selon Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est un geste banal, mais c'est un geste qui avait toute son importance et toute sa signification. Prends l'arc, prends les flèches. Prends la flèche. Il dit ensuite, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit, sans lui expliquer pourquoi. Ouvre la fenêtre. C'est encore une signification. Ouvrir la fenêtre, c'est ouvrir une porte d'opportunité. Ouvre la fenêtre, c'est ouvrir un nouveau champ de vision. Ouvre la fenêtre, c'est ouvrir de nouvelles possibilités que Dieu veut faire dans ta vie. Ouvre la fenêtre, saisis cette opportunité. Ouvre la fenêtre et tire immédiatement une flèche vers l'Orient. Vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, là d'où venaient les ennemis, d'où venaient les Syriens. Là, le côté qui était... où étaient les Syriens, le côté d'où venaient donc les Syriens, leurs ennemis. C'est un geste simple, mais c'est une façon également d'annoncer une déclaration de guerre. Dans leurs habitudes de l'époque, c'était comme ça. Quand tu prenais la flèche, tu veux annoncer la guerre
à un pays voisin, etc., mais tu tirais la flèche vers la direction de ce pays, une façon d'annoncer. C'est un geste symbolique, mais qui a toute sa signification selon les pratiques qu'il y avait donc à cette époque. Mais ce qui est curieux ici, c'est qu'Élisée lui dit, ouvre la fenêtre, et il ouvrit, Élisée tire, et il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ce que tu viens de tirer, saisis l'occasion et crois que c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. À cause de l'obéissance que tu as eue de faire ce que je te demande, tu battras les Syriens. On se serait attendu que Joas puisse bénir le Seigneur et rendre des actions de grâce à Dieu. Merci pour la victoire que tu m'acquiers, mais aucune mention d'une expression de reconnaissance de la part de Joas. Et donc Joas, on peut se poser la question, est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'il a eu foi dans ce geste? Est-ce que la parole qui est sortie de la bouche, le fait d'avoir obéi et d'ouvrir la fenêtre, de tirer la flèche, est-ce qu'il croit que la victoire lui est acquise? C'est un point d'interrogation. La Bible ne nous dit pas quoi, mais il y a vraiment des raisons de croire que, pas très très sûr qu'il y croyait, pas très très sûr. Au verset 18, on va lire quelque chose. Il dit, Élisée lui dit encore. C'est comme, le encore, c'est comme pour insister. Comme si la première fois, ça n'a pas donné le résultat escompté. Il dit encore, prends les flèches. La première fois, c'est prends un arc et des flèches. Il dit, prends les flèches qui te restent. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et il s'arrêta. Il le lui dit encore, peut-être pour avoir la confirmation que Joas croit en ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des gestes simples, ce sont des gestes banaux, peut-être banals, je ne sais pas si ça existe. C'est banal comme geste, mais ça a toute sa signification. Mais est-ce que la personne à qui on le demande croit en cela? Il veut le savoir, il lui demande de prendre d'autres flèches et de tirer au sol. Mais Élisée ne lui a pas dit combien de flèches il allait tirer. La première fois, il lui a dit tire une flèche. Ici, il ne lui a pas dit combien de flèches il allait tirer. Mais simplement, il veut l'encourager à tirer, à élever son niveau de foi. Il veut l'encourager à élever son niveau de foi. Commence à tirer des flèches. Continue à tirer. Continue à croire que la victoire que tu vas avoir n'est pas seulement une victoire que tu auras, comme on dit au verset 17, à Aphek. Pas juste là-bas, la flèche que tu as tirée te confirme la délivrance contre les Syriens à Aphek, mais même dans la suite, lorsqu'il y aura d'autres attaques, tu auras d'autres victoires. Il veut élever le niveau de foi de Joas. Frappe contre terre. Il ne lui dit pas combien de fois. Et la réaction de Joas, ça a été de frapper 3 fois. Moi, je me suis dit, si j'étais à sa place, j'allais lui poser la question. Mais je frappe combien de flèches? Combien de fois? Mais je n'arrête pas juste à 3 flèches. Peut-être qu'il s'est arrêté à toi et dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cinéma qu'il est en train de me faire faire? Quelle est la signification de tout ceci? C'est une perte de temps. Je tire sans conviction et ça se voit. Laissez-moi vous dire que quand un enfant de Dieu ou n'importe qui fait quelque chose et qu'il n'y a pas une conviction intérieure, tu le vois, la manière de le faire. Frapper une flèche, c'est que tu tires et tu tiens bien l'arc, tu tires pour que ça aille loin. Mais lui, on lui dit tire contre terre. C'est vrai que c'est une drôle de choses qu'on lui demande, tire contre terre, mais c'est d'obéir. Obéir dans des gestes que nous ne comprenons pas, obéir à ce que Dieu demande. Frappe contre le sol, contre la terre. Il l'a fait sûrement mollement, parce qu'il n'avait aucune conviction dans ce qu'il faisait. Il n'avait aucune conviction que ce soit ça qui va lui donner la victoire. Sinon, il l'aurait fait avec passion. Et quelque chose qu'on fait avec passion, ça se voit. Ça se voit. On dit, oh, il est passionné dans ce qu'il fait. Il croit dans ce qu'il est en train de faire. Il frappe avec vigueur et avec détermination. Et ce que le prophète Élisée lui dit, au verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui.
l'homme de Dieu se fâcha, l'homme de Dieu est entré en colère contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, mais maintenant tu les battras 3 fois. Mais d'un côté, on se dit, Élisée n'a pas précisé le nombre de fois. De l'autre côté, c'est vrai, l'autre n'a pas demandé. On lui a dit, prends les flèches. Tu tires 3, mais il en reste. Est-ce que je continue ou je ne continue pas? Il aurait pu poser la question, il ne l'a pas fait. Et on va se demander pourquoi Élisée s'est irrité à ce point. Mais pour pouvoir répondre à cette question, c'est d'essayer de voir dans la vie d'Élisée qui il était, quel genre de personne était Élisée. Est-ce que c'est une personne légère, c'est une personne qui faisait les choses à la va-vite, etc. C'est difficile de comprendre à première vue pourquoi il s'est vraiment irrité à ce point. Il aurait pu lui dire simplement, mais continue à tirer. Mais il s'est irrité là, il a dit, il a proclamé, il dit, mais c'est fini, tu les battras seulement 3 fois, alors que tu aurais pu le faire jusqu'à leur extermination. Mais lui non plus n'avait pas donné d'ordre précis. Mais quand on connaît le parcours d'Élisée, quand on sait d'où Élisée vient, quand on sait comment il a été appelé lui-même, quand on sait comment il est parvenu à avoir la double onction de Élie, on peut comprendre que les gens exigeants, souvent c'est parce qu'eux-mêmes, ils mettent ces choses en application dans leur vie. Il est exigeant parce que, il a été vis-à-vis de lui-même lorsqu'il a été appelé. J'aimerais qu'on aille là-dedans. J'ai d'ailleurs apporté, ça fait 4 ans ou je ne sais pas quoi, ou 5 ans, j'ai apporté un message là-dessus quand je parlais de la double portion, en tout cas, la double portion d'Élisée. Je vous encourage, si vous le retrouvez sur le site, de les réécouter. Nous allons voir comment il a été appelé et nous allons sans doute comprendre pourquoi il était si exigeant. Dans 2 Rois, chapitre 2, la Bible dit ceci à partir du verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. S'accroche à Élisée parce qu'il a compris qui était Élisée. Il a compris que, oh Seigneur qui m'a mis aux côtés de cette personne, le fait qu'il m'a donné son manteau, c'est significatif. Je ne vais pas me séparer de cette personne. Première fois, Élie dit à Élisée, reste ici. Élie répond, je ne te quitterai point. D'autres personnes autour. Il n'y a pas que Élie qui demandait de rester, mais il y a d'autres personnes autour, les fils des prophètes, verset 3, qui étaient à Bethel. Ils sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Sans doute que le Seigneur leur a révélé que c'est le moment où je vais prendre mon serviteur. C'est le moment où il va... Je vais le reprendre avec moi. Et les fils des prophètes vont voir Élisée pour l'arrêter. Ils disent, arrête de le suivre. De toute façon, dans quelques moments, il est en train d'être enlevé. Il est en train de partir. Tu le suis, tu vas où? Reste ici. Il leur répond, je le sais aussi. Je ne sais pas trop comment il le sait. Il dit, taisez-vous. Ne m'arrêtez pas dans ma détermination. C'est ça le message qu'il veut dire. Ne m'arrêtez pas. Est-ce que qui lui a dit d'avoir cette détermination? C'est qu'il a découvert quelque chose d'important. Il s'y est accroché, il s'y est attaché et personne ne peut l'arrêter dans sa détermination et dans sa marche. Élie demande à 3 reprises, on ne va pas tout lire. Il lui demande 3 fois. Quand il va à Gilgal, il dit reste ici. Au verset 4, il dit encore à Élisée, il dit, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. La même réponse d'Élisée, il dit, je ne te quitterai point. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. S'accroche. Et ils arrivèrent à Jéricho. Même chose. Encore une fois, des fils des prophètes viennent à la rencontre d'Élisée pour lui dire, Élisée, mais écoute, je ne comprends pas. On est en train de l'enlever. L'Éternel enlève aujourd'hui ton maître. Il répète la même chose. Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous, ne m'arrêtez pas. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je m'accroche, je sais pourquoi je m'attache. Difficile de comprendre pourquoi il a demandé à l'autre de frapper sans arrêt,
de frapper jusqu'à ce qu'il épuise sans doute ses munitions, parce que lui-même est quelqu'un de tenace. C'est un homme qui s'accroche. C'est un homme qui croit dans les choix qu'il fait. C'est un homme qui ne lâche pas facilement. C'est un homme qui persévère. Qui persévère. Et Dieu a souvent testé les hommes de Dieu par ce biais. Si vous connaissez aussi l'histoire d'Élie, c'est la même chose. Il a été testé lui aussi. Quand il fouillait Jézabel, etc., il a été testé par Dieu. Quand il est allé, le Seigneur l'a envoyé de Gilgal à Bethel et puis à Jéricho, etc., c'était des tests par lesquels Dieu passait Élie. Mais il n'a pas lâché, il a été jusqu'au bout. Les gagnants dans la vie des enfants de Dieu, c'est des gens qui vont jusqu'au bout. Les gagnants dans la vie des enfants de Dieu, c'est des gens qui gardent la foi, même quand tout autour, il y a des gens comme des fils des prophètes qui viennent vouloir vous arrêter. Tu perds ton temps avec cette personne. Tu perds ton temps à servir dans cette église. Tu perds ton temps comme si tu perds ton temps comme cela. Malgré l'insistance d'Élie, lui dit de rester ici. Je reviendrai te rejoindre ici. Lui disait, je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas. Malgré le découragement des fils des prophètes, lui, il leur répondait simplement, taisez-vous, arrêtez de me brouiller, mais je sais ce que je fais. Amen. Et il persista à suivre Élie. Et on sait qu'en fin de compte, il est parvenu à obtenir ce qu'il a demandé parce qu'il est resté ferme. Il est resté ferme dans ses croyances, il est resté ferme dans sa position. Élisée n'était pas un homme qui se laisse arrêter facilement, n'était pas un homme qui se laisse influencer facilement. Élisée était un homme de conviction. Frères et sœurs, soyons des chrétiens convaincus de ce que nous faisons. Soyons des chrétiens qui croyons que Dieu qui nous a appelés, Dieu a un plan pour notre vie, Dieu nous amènera à bon port. Amen. Et c'est vraisemblablement donc à ce niveau qu'il voulait aussi amener Joas. Joas, tu regardes à moi, regarde à Dieu, mais je vais t'amener à un niveau de foi où tu vas persévérer. Dans les combats qui t'attendent, dans les situations difficiles que tu vas vivre, sache que tu peux compter sur l'Éternel, mais il faut persévérer, persévérer. D'où son irritation, parce qu'il a vu qu'en lui demandant juste ça, de prendre la flèche et de frapper, de tirer sur le sol, il l'a fait 3 fois et puis il a arrêté. Pas un homme persévérant. Soyons persévérants, allons jusqu'au bout et le Seigneur va être glorifié. J'aimerais, avant de terminer, donc, vous rappeler quelque chose qu'on va lire dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Oui, nous avons des combats comme enfants de Dieu. Oui, nous avons des situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer. Mais Dieu a quelque chose qu'il a prévu pour chacun de nous. Éphésiens 2, le chapitre 2, verset 10, nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous avons été appelés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, il y a des bonnes œuvres que nous devons accomplir pendant notre vie ici-bas. Il y a des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées que nous devons accomplir. Nous avons été créés donc en Jésus-Christ pour ces bonnes œuvres. Mais est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous croyons qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a créées, a prévues d'avance pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à pratiquer ces bonnes œuvres? Où nous trouvons, non, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis à un autre niveau. Hein? Prions le Seigneur, frères et sœurs, qui nous donne la grâce d'être sérieux avec lui, de prendre Dieu au sérieux dans ce qu'il nous demande. Il y a des choses qu'il nous demande, des choses dont nous ne voyons pas l'importance nécessairement, des petites choses, des petits gestes comme ce qu'on demandait à l'autre, prends la flèche, ouvre la fenêtre. On dit, mais pourquoi tout ça? Ce n'est pas ce que je suis venu demander. Je suis venu que tu m'imposes les mains. Je suis venu que tu pries pour moi. Je suis venu pour que tu fasses. Que nous soyons simples. Que nous soyons
simplement obéissant envers ce que Dieu nous demande. Parce que la Bible nous dit, Jésus le disait dans Matthieu chapitre 9, le verset 29, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et bien qu'il nous soit fait aussi selon notre foi, notre degré d'obéissance. Dans les petites choses que Dieu nous demande, que nous puissions persévérer, ne pas lâcher, parce que nous ne voyons pas l'importance de ces choses, mais qu'il nous soit fait dans la mesure de notre foi. Croyons-nous que c'est Dieu qui nous le demande, faisons-le. Même si ça n'a pas de sens à nos yeux, même si ce n'est pas grandiose à nos yeux, même si ce n'est pas important à nos yeux, même si nous ne savons pas où ça va nous amener, mais faisons-le par obéissance à Dieu. L'importance des petites choses, l'importance des petits gestes est capitale pour la vie des enfants de Dieu. Et c'est depuis quelques semaines, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis, vous avez vu que nous passons le temps à étudier, pas en profondeur, mais à prendre certains traits de caractère, quelques épisodes de la vie des personnages bibliques, pour que nous puissions apprendre de leurs expériences, pour que nous puissions apprendre de leurs témoignages, pour que ceux par où ils sont passés puissent nous aider à grandir dans notre foi. Nous avons besoin de grandir dans notre foi. Et nous allons grandir dans l'obéissance. L'obéissance même dans les petites choses, des petits gestes que nous ne comprenons pas. Quand nous avons étudié l'épisode dans la vie du roi David, nous avons vu et nous avons appris quelque chose, qu'il est possible de rebondir après une chute. Une chute, ce n'est pas la fin de tout. Et quand nous revenons au Seigneur, il est capable de nous prendre par la main, nous l'avons chanté ici, de nous relever et de nous permettre de continuer. Tout n'est pas perdu quand nous chutons. Voici un tas de leçons que nous pouvons donc retenir de cela. Nous avons appris de la vie de Daniel quelque chose d'autre que c'est dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est dans la méditation de la parole de Dieu et dans des moments de prière. Tu lis la parole de Dieu, ça te pousse à prier pour différents sujets. Et c'est ça donc qui va te permettre de résister lorsqu'il y a des menaces de l'ennemi. Nous avons vu mercredi dernier, quand nous avions parlé de Amos, une partie de la vie d'Amos, que l'impact de l'appel qu'il y a sur notre vie ne dépend pas ni de notre position sociale, ni de notre origine, mais dépend de notre courage. Le courage qu'il a eu de se dresser contre Amathia, alors qu'il était en territoire étranger. On lui dit, mais rentre dans ton pays. Lui, il a parlé de la part de Ténèbres parce qu'il avait le courage, il avait la foi que c'est Dieu qui lui avait demandé de parler, et il a eu le courage, et il a obéi à la volonté de Dieu, et il a eu l'impact qu'il a eu. Et avec Joas, malheureusement ici ce matin, nous apprenons qu'il y a des conséquences quand nous ne persévérons pas dans ce que nous faisons pour ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance, dans lesquelles nous devons nous appliquer, nous impliquer, mais ça prend de la persévérance. La persévérance, c'est le fait de ne rien minimiser aussi dans tout ce que Dieu nous demande, mais au contraire, il est primordial de servir Dieu avec toutes les armes qu'il nous donne. Tout ce qu'il met à notre disposition, c'est pour que nous puissions nous en servir. Nous devons tirer toutes les flèches qui sont à notre portée pour que nous puissions avoir la victoire. Amen. N'allez pas dire, j'en ai déjà tiré assez, je m'arrête là. Non, c'est tout le temps continuer à tirer dans la direction où Dieu nous envoie. Sans quoi, frères et sœurs, nous risquons d'être nous-mêmes un frein à la bénédiction de Dieu. Pour notre propre vie, le manque d'obéissance, dans les petites choses, nous risquons d'être un frein face donc aux bénédictions que Dieu avait prévues pour notre vie, pour notre famille et pour notre Église. Amen.